Aujourd'hui, je vais parler de mon projet intégrateur qui était en première partie d'apprendre le langage des signes et en deuxième partie de traduire un conte pour enfants en langage des signes. Durant les mois précédents, j'ai au départ essayé de me trouver une école où apprendre le langage des signes. Puis après quelques semaines, je dirais même presque un mois, sans réponse, j'ai décidé de fouiller dans les trucs de mes vieux parents pour finalement y trouver un livre pour apprendre la LSQ. C'est plutôt un genre de dictionnaire. Avec ce livre, j'ai fait des flashcards, qui est une réalisation qui m'a beaucoup aidé puis qui m'a encore aidé à mieux apprendre. Euh, Après ça, j'ai trouvé le site internet de la LSQ qui m'a été suggéré en commentaire d'un article mensuel. Puis depuis, j'ai fait plusieurs quiz dessus. J'ai aussi pratiqué avec mon amie Coralie Lafleur-Hébert, qui elle aussi apprend la LSQ. J'aurais pu améliorer cette tâche si au départ j'avais concentré mes efforts sur trouver des sites internet à la place de trouver une école. Ça aurait été beaucoup plus vite, puis j'aurais pu apprendre deux fois plus vite. Mon objectif de fin d'année, c'est avoir appris des caractères de la LSQ. Assez, ben je vais pas apprendre toute la langue évidemment, là, mais je vais en apprendre assez pour pouvoir raconter un conte ou une histoire pour enfants ou une fable, j'ai pas encore décidé, en langage des signes. Puis mon objectif de mi-projet, c'est d'avoir fini mon apprentissage de la LSQ, puis d'avoir débuté mon processus de réflexion pour mon choix de conte ou d'histoire que je vais raconter. Donc c'est ça. Au départ, je devais partir d'une émission pour enfants déjà existante, comme Toupie et Binou, puis la traduire en langage des signes. C'est-à-dire genre me filmer, puis me mettre à côté de l'émission en train de faire les mouvements. Mon expert finalement m'a lancé comme défi de partir d'un conte, d'une fable pour enfants ou d'une histoire et de la raconter en langage des signes. C'est un défi qui, dans le fond, veut vraiment diminuer ma tâche pour le mieux. Parce que en prenant du recul, je réalise vraiment que ma tâche était comme exagérée. J'aurais jamais eu le temps de finir. Puis parce que c'est ça, à la place de tout passer mon temps sur le montage puis de le traduire, je pars de quelque chose qui est déjà écrit puis qui est plus concret. Euh, Ensuite, durant mon projet, j'ai acquis évidemment des compétences pour le langage des signes, mais je vais aussi acquérir des compétences en montage. Un défi que j'ai eu pendant mon projet, c'est de rester focusé. Puis c'est un défi que j'ai su relever la majorité du temps. Mais parce que c'est ça, en ce moment, je suis dans la première partie de mon projet, puis la première partie, c'est de l'apprentissage. Puis c'est nécessaire pour pouvoir faire la deuxième partie. Puis on se le cachera pas, là, c'est pas la partie la plus intéressante. Moi, ce qui m'intéressait, c'était plus la deuxième partie. Mais pour pouvoir réaliser la deuxième partie, j'ai besoin de la première. Puis c'est ça. Dans le fond, mon défi, ça a été de rester focusé, de me couper des distractions. Puis c'est pour ça que les flashcards, puis le site web, le site internet, ça m'a aidé à diversifier puis à pas m'ennuyer pendant mon apprentissage. Pour mes intentions d'apprentissage, ben développer mes compétences de logiciel de montage, mais ça je l'ai expliqué un peu là, mais ça aurait été plus poussé à partir de mon idée de départ, mais ça va quand même être respecté. Apprendre la LSQ, ben ça c'est évident. Là. Puis je voulais découvrir des films ou des séries pour les enfants mais dans le fond, ça sera pas. Je vais pas découvrir des films, je vais plus je vais plus découvrir des histoires pour enfants, des contes. Là, je vais essayer de trouver un truc que tout le monde connaît pas nécessairement, là. Un peu plus différent. Aussi, dans les domaines généraux de formation, ben, je voulais apprendre à utiliser les échelles de montage, qui est dans la catégorie média, approbation du matériel. Mais je vais quand même l'exploiter, mais moins que prévu. Pour les compétences transversales, je me suis donné des méthodes de travail efficaces. Autrement dit, identifier les ressources disponibles et imaginer différentes façons de le faire. Donc c'est ça, j'ai fait avec les flashcards, le site en ligne. J'ai essayé de trouver des trucs différents, là, pas trouver ça répétitif.
Exploiter l'information, réinvestir l'information dans de nouveaux contextes. Ben ça, je me suis basée de mes compétences en français et en langue québécoise déjà acquises, puis je les ai réinvesties en langage des signes. Mettre à profit ses ressources personnelles, se fixer des buts à court et à long terme. Ben ça, c'est une compétence qu'on fait peu importe c'est quoi ton projet, là, parce que on est obligé de se fixer des objectifs mensuels. Fait que ça, je l'ai respecté. Fallait s'approprier. Ben moi, je me suis approprié divers langages. En connaître et en respecter les usages. Ben ça, c'est un peu évident, là. J'apprends le langage des signes. Puis, compétences disciplinaires. Et en français, j'ai mis à profit et j'ai acquis des connaissances sur la langue, les textes et la culture. M'appuyer sur des connaissances relatives aux régularités de la langue et des textes pour en développer de nouvelles. Ce que ça dit, dans le fond, c'est juste que je me suis basée sur des compétences que j'ai déjà en français et je les ai réinvesties en langage des signes. Encore une fois en français, utiliser une démarche d'analyse pour rédiger des phrases correctes et appropriées pour se familiariser dans les variétés du français parlé au Québec et dans la francophonie. C'est un peu la même chose, là, mais c'est juste pour m'assurer que je fais des phrases qui se disent. Puis comment mon site est fait, c'est ça, mon site ça m'a aussi aidé. Parce que la façon que le site est fait, c'est ça dit ça me donne des phrases. Ça me dit dans l'ordre que je dois dire les mots. Parce qu'en langage des signes, c'est pas nécessairement dans le même ordre que tu le lis, que tu vas le dire. Ok, c'est ça. C'est un peu la. C'est comme ça que je l'ai appliqué. Puis dernièrement en français, il y a comprendre et interpréter des productions orales en direct et en différé. Donc ça, c'est un peu comme je l'ai expliqué là. Sur le site internet, il y a un monsieur qui fait les gestuels. Dans le fond, je les ai interprétés avec de l'aide, là, mais c'est ça. Merci de m'avoir écouté.